Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo qui sera assez brève puisqu'elle a pour vocation à vous présenter les livres qui m'ont permis de sortir de ma panne de lecture. Alors de mon côté, j'ai remarqué que mes pannes de lecture sont dues à deux facteurs principaux. Tout d'abord, mon état mental qui joue sur ma capacité d'attention, comme tout le monde j'imagine. Et ensuite, également les lectures que je choisis, puisque parfois j'ai envie de lire des essais, parfois j'ai envie de lire des fictions, des lectures simples et accessibles entre guillemets, parfois des mangas, enfin voilà, il faut s'écouter. J'ai remarqué que je gravite entre des périodes où je peux enchaîner 10 lectures sans m'arrêter et des périodes où je ne peux rien lire et je dois l'accepter et j'espère que vous aussi vous retiendrez de cette vidéo que les pannes de lecture c'est ok. Alors tout d'abord pour commencer, un livre qui s'est riche parmi mes coups de cœur de l'année 2024, un livre que j'ai senti venir, Le parfum de Patrick Süskind. En réalité ce livre était sur ma wishlist depuis très longtemps, mais je ne m'étais jamais motivée à aller l'acheter ou à le trouver quelque part. Et puis un jour je me suis baladée et je suis tombée sur ce livre dans une boîte à livres, donc il est un peu abîmé mais j'adore les livres qui ont de la vie derrière eux. Donc je pense que ce livre m'était destiné puisqu'il est venu à ma rencontre et je me suis immédiatement résolue à le lire et je n'ai aucun regret. C'est vraiment le livre qui a ranimé mon goût pour la lecture ces dernières semaines. En fait, du début à la fin, j'ai été emportée par ces lignes et par ce héros assez incontournable. En fait, un héros qui est né sans odeur et qui va avoir une obsession pour l'odeur, les saveurs. Il va vouloir créer des parfums, voire le parfum parfait, et ce à tout prix, quitte à enlever la vie de certaines personnes. Je ne veux pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, parce que c'est vraiment un livre que l'on doit vivre pleinement. C'est l'une de ces lectures que l'on a envie de dévorer d'un seul coup et en même temps pas vraiment, parce qu'on veut savourer chaque instant. Vraiment, à mes yeux, tout était parfait, que ce soit l'intrigue, la construction du personnage principal, la manière dont l'auteur écrit, le chant lexical, la poésie, c'est presque chantant parfois. Et en fait, je fus heureuse de voir que le narrateur pouvait me faire passer du dégoût au sourire, et ce sans s'arrêter en fait. Et je conclurai avec ce livre en lisant une citation que j'ai adorée, à savoir: la perfection olfactive a un prix, et pour ce faire, votre vie, aux yeux de Grenouille, à savoir le personnage principal, n'en a aucun. Et j'espère que cette citation vous donnera l'envie de parcourir ces lignes. Ensuite, un livre que je qualifierais de juste, précis, éloquent, posé, sourcé, un livre d'utilité publique à l'heure actuelle, à savoir Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse de Salomé Saké. À savoir que Salomé Saké, je la suis depuis quelques temps maintenant. C'est une personne que je respecte car je trouve qu'elle exerce son métier avec sens, principe, éthique. C'est qui se veut accessible à tous. Salomé Sakié va faire un tour d'horizon des épreuves, des obstacles que peut rencontrer la jeunesse d'aujourd'hui. En effet, c'est un livre qui ne se veut pas être exhaustif comme elle le dit elle-même, sinon ça ferait 5000 pages. Mais je trouve qu'elle relève des sujets pertinents comme le sujet de l'environnement, le contexte socio-économique, la pandémie. Enfin voilà, c'est vraiment un livre que je l'ai lu en 2 jours en fait, tellement il est limpide, juste, il me parle et j'espère qu'il saura parler à des personnes qui ne sont pas directement concernées, mais qui pourront ouvrir les yeux quant à certains sujets qui sont relevés dans ce livre. En somme, ce livre va dresser un portrait de nos angoisses, de nos préoccupations, de notre rapport à l'engagement, de notre rapport à la politique, et ce en opposition avec tous les reproches que l'on peut asséner à la jeunesse, euh, ce ton paternaliste que l'on subit en permanence. C'est vraiment un livre d'utilité publique, donc si vous êtes concerné, si vous n'êtes pas concerné, vous aurez tout à gagner de le lire. Et pour finir, je dirais que ce n'est pas un livre qui a un ton qui se veut être une attaque. C'est un livre qui est vraiment une porte ouverte au dialogue, à la compréhension mutuelle et qui ne veut pas justement perpétuer ce conflit entre les générations. C'est réellement une porte ouverte et peut-être un appel en fait aux autres générations à nous entendre, à nous écouter, à nous voir et à essayer
de nous comprendre tout simplement. Et ensuite un recueil de poésie que je n'ai pas sous la main puisqu'en fait je l'ai lu durant mes heures en librairie lorsque je tenais à trouver quel livre mettre en vitrine. Et je suis tombée sur Heureux celui qui n'a pas de patrie d'Hannah Arendt, qui est donc un recueil de poésie qui a été pour moi une occasion d'adoucir mon regard et de découvrir cette femme sous un autre angle puisque je n'avais jamais lu ses poèmes alors qu'elle en a écrit une pléthore. Personnellement, je n'ai pas eu de difficulté à rentrer dans son univers, justement, j'ai eu la sensation que ça opérait comme un miroir avec moi, si je puis dire. En tout cas, je me suis vraiment sentie happée dans son univers et j'ai eu du mal à en sortir. J'ai trouvé qu'il y avait une réelle puissance dans ses mots et vraiment, j'ai été agréablement surprise. En fait, je ne savais même pas qu'elle écrivait de la poésie et vraiment, ça a été un coup de cœur. Vraiment, c'est magnifique, c'est puissant, c'est sensoriel. C'est tout ce que j'aime dans les recueils de poésie, donc j'ai été vraiment très heureuse de découvrir ce recueil. Et je tenais à vous lire un passage d'un de ses poèmes que j'ai beaucoup aimé. La tristesse est comme une lumière dans le cœur allumé. L'obscurité est comme une lueur qui sonde notre nuit. Nous n'avons qu'à allumer la petite lumière du deuil pour, traversant la longue et vaste nuit, comme des ombres, nous retrouver chez nous. La forêt est éclairée, la ville, la route et l'arbre. Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. Et là, j'aimerais faire un moment de silence parce que lorsque l'on lit ces mots, on veut juste vraiment respirer et s'imprégner de ces mots qui sont puissants, uniques et qui nous traversent comme par magie. Et pour finir, je voulais vous présenter les 3 ouvrages que je suis actuellement en train de lire et dont j'espère vous parler dans une future vidéo de littérature. Tout d'abord, Pierre Bourdieu, La domination masculine. Alors, vraiment, je voulais découvrir Bourdieu depuis très longtemps parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts à son sujet, j'ai beaucoup lu à son sujet, mais je ne l'ai jamais lu lui, donc j'ai commencé La domination masculine. Ensuite, Nagori de Ryoko Sekiguchi, en espérant ne pas écorcher son nom. La nostalgie de la saison qui vient de nous quitter, il me reste une dizaine de pages. C'est très petit. Bon, pour l'instant, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas un coup de cœur, mais j'en parlerai à l'avenir. Et enfin, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, que je tenais à lire depuis très longtemps et en fait là je m'y suis remise et je suis plongée dedans, donc je pense que je vais vous en parler très bientôt. J'espère que cette vidéo assez brève aura su vous divertir, aura su vous plaire, aura su vous rassurer quant à la panne de lecture, aura su peut-être vous donner des idées de lecture. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous faites de bonnes lectures, j'espère que vous allez bien. Et si vous ne faites pas de lecture, j'espère que vous prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous remercie encore pour votre présence. Merci.